Steph, ISD+, on continue avec la prise de contrôle immédiat de la vente. Et là, on va parler de quelque chose qui est souvent très mal interprété. Et les gens appellent ça ils pensent que c'est la vente forcée alors que c'est absolument pas le cas. Donc, on a vu qu'ici, tu avais tes 5 secondes de présentation, que immédiatement, il fallait que tu sois reconnu comme un expert dans ton domaine. Et pour prendre le contrôle de la vente, le seul moyen qui va t'amener à pouvoir faire une propale ici intéressante, c'est de poser des questions. Est-ce que le client il est qualifié? Quels sont ses besoins? Il faut poser des questions massives. Et je sais que la plupart des gens se disent « Ah ouais, mais ça, c'est un peu de la vente forcée quand tu n'arrêtes pas de poser. » Et absolument pas. C'est exactement l'inverse. Parce que comment tu peux pousser un client à acheter quelque chose quand tu lui dis « Alors, Gérard, t'as des problèmes de poids ?» Ah ok, je vois. Et tu as déjà fait un régime? Et ça fait longtemps que tu essayes de perdre du poids? Comment je peux passer pour quelqu'un qui essaye de forcer alors que je ne suis juste qu'en train d'écouter? Donc ne faites pas cette erreur-là de penser que poser des questions fait pushy. Ça ne pousse pas le prospect dans ses retranchements, bien au contraire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on pose des questions? Donc ici, c'est questionnement massif. Qu'est-ce qu'on fait quand on pose des questions? On a plusieurs choses. Premièrement, on apprend quels sont les besoins du prospect. Est-ce qu'il est qualifié? On peut définir premièrement quelles vont être ses premières objections. Et on récupère énormément d'informations qui vont nous servir derrière à fermer la vente. Je vais revenir sur une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Je sais que beaucoup connaissent le système de vente et pensent souvent un système de vente en entonnoir. Donc, un système en entonnoir. Et souvent, ça démarre avec... on vous forme comme ça. Alors, pendant les 5 premières minutes, tu vas briser la glace. Derrière, tu vas présenter l'entreprise. Et on vous dit, alors tant qu'il ne vous a pas dit oui, j'aurais envie de travailler avec une entreprise comme ça, tant que vous n'avez pas ce oui-là, vous avez traité cette option-là, vous n'allez pas à la suite. Et puis derrière, vous allez présenter le produit. Et oui, est-ce que vous auriez envie de si vous éventuellement vous avez envie, vous prendrez ce genre de stylo. Et donc, vous entendez le oui. Et quand vous avez eu le oui du stylo, là, vous passez sur donc la présentation générale de votre offre, et puis vous faites votre offre, et puis vous passez 10% du temps à la fin à essayer de fermer la vente. Bon, ça, c'est has-been de chez has-been, on reviendra là-dessus. Donc, pour revenir là-dessus, 5 secondes, bam, son subconscient se fait une idée, ah, ce gars-là, apparemment, il est pas mal. Derrière, je passe pour un expert en mon domaine, je suis au niveau de certitude et ma connaissance du produit est parfaite et je vais commencer à poser des questions et à répondre à ces questions. À partir du moment où vous faites ça, vous amenez gentiment votre prospect par la main, tout doucement, le long de cette ligne, au moment où vous allez faire votre première proposition. Et cette première proposition, avec l'ensemble d'informations que vous aurez eues et dont vous avez besoin parce que quand on veut vendre quelque chose, on sait ce que, à un moment donné, on répond à un besoin. Donc, il faut qu'on définisse ce besoin. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il en a un autre? Vous savez qu'on définit les gens qui achètent sur une différente échelle. On dit qu'il y a des gens qui sont donc sécuritaires. Ils achètent un produit parce qu'il est sûr et sécuritaire. Hein, il y a l'airbag, il y a le système ABS. Donc, cette voiture, elle est sécuritaire. Il y a des gens, ils sont fonctionnels. Donc, ils vont acheter parce que le produit, il est
fonctionnel. Donc il est utile dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, ils sont ce qu'on appelle, alors je vais mettre in, mais c'est plus le mot, je me rappelle plus ce que c'est que le mot. Ils sont au top. C'est-à-dire qu'ils font... c'est l'innovation, voilà. Innovation. Il faut qu'ils soient dans l'innovation. Il faut que ce soit le dernier produit qui vienne sortir, que ce soit le must du must du must. Ça, à un moment donné, et il y en a comme ça 7 ou 8, ça, à un moment donné, il faut que vous ayez déterminé. C'est ce que vous déterminez en posant des questions. Parce que si votre client, par exemple, c'est un client qui est sécuritaire, lui, en posant des questions et en sachant et en faisant cette découverte-là, vous allez découvrir que sa priorité à lui, c'est que le produit soit sécuritaire. Bon, mais si vous essayez de lui vendre ce stylo, il va peut-être falloir lui dire que l'encre qui est dedans est digestible, qu'il ne peut pas être mangé par un enfant, etc., etc., etc. Je ne connais pas toutes les qualités sécuritaires de ce stylo-là, mais c'est sur ce plan-là qu'il va falloir que vous l'attrapiez. Si vous lui dites, ouais, ce stylo, il est méga fonctionnel, il est génial. Ouais, mais lui, ok, il est fonctionnel, il y en a plein des fonctionnels, mais est-ce que c'est le plus sécuritaire? C'est là-dessus que vous allez l'avoir. Et pareil, c'est le dernier stylo à la mode, c'est super, c'est une grande marque. Ouais, ça c'est génial, c'est un plus. Ça, si vous voulez, ce sont 2 plus qui vont vous aider sur le système. Je reviens toujours là-dessus, hein, mais sur son niveau de 0 à 10, admettons que lui, il achète ici, hop, c'est tombé, c'est pas très grave, et que pour le moment, vous l'avez là. Ces 2 petits plus vont vous le ramener ici, mais ça ne vous l'amènera pas là. Hein. Ce qui va faire que vous allez l'amener dans la zone où il va être dans l'achat, c'est que vous aurez répondu avec ces questions massives et que vous aurez augmenté son niveau de peine en lui disant oui, il y a des tas de stylos sur le marché qui sont pas bons, machin, etc., etc., etc. À faire une décision émotionnelle en lui disant oui, ce stylo-là. Et cette proposition-là, elle se fait d'une façon, on verra ça pour ceux qui prendront les abonnements et qui prendront la formation complète sur la vente en ligne. Cette proposition-là, elle se place, c'est 3 mots, donc c'est 3 mots, qui sont et c'est dans cet ordre-là et pas autre, et on utilise 3 tonalités. Et c'est comme ça que l'on fait une fermeture de proposition, la première. Et ça a été calculé et vérifié au niveau du MIT. Quand vous allez faire votre propal, quand vous avez fait le questionnement massif, que vous êtes passé pour un expert dans votre domaine et que vous avez donc les questions et que vous avez le besoin de votre client ou son seuil de douleur, que vous savez à peu près où il se situe, quand vous allez faire votre proposition en utilisant... Vous ne pouvez pas dire au client ah ouais, bon, c'est bon, j'ai compris tout maintenant. Si vous voulez, alors maintenant, on va passer à l'achat parce que là, ce stylo, il est à vendre. Non, il faut qu'à un moment donné, la transition entre le questionnement qui est ici, la prise d'information et tout ce qui se passe là, et votre première propale ici, il faut qu'elle coule comme... c'est automatique. Ça, c'est 3 mots et 3 tonalités et ça coule tout seul. Et bam, la vente parfaite ferait qu'il achète, mais il n'achète jamais, il commence toujours par une objection. Et à partir du moment où... et quand vous avez fait votre proposition, vous le savez tous, le premier qui parle a perdu. Donc, tu fais ta proposition, tu te tais. Donc, tu donnes la liste de mots et les tonalités qui vont bien, et tu te tais. Le premier des deux qui va parler a perdu. Et là, forcément, il va arriver avec... Il faut que j'en parle à ma femme, c'est pas le moment, c'est le début de l'année, l'été arrive, j'ai ma fille à mettre à l'université... Tout un tas d'objections qu'il va falloir, on verra ça dans une autre vidéo, comment on les traite et qu'est-ce qu'on en fait. Mais vous avez bien compris, 5 secondes, expert dans la firme, questionnement pour déterminer où est-ce qu'il est et où on va le ramener. Ça, c'est hyper important. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu peux mettre un pouce vers le haut. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des tableaux blancs sur la vente. Et oui, qualification du prospect et besoins primaires, c'est hyper important.